Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adopté le 27 juin 2014 par la 23e session ordinaire de la conférence de l'Union à Malabo, Guinée équatoriale. Projet d'ordonnance autorisant la ratification d'un accord de prêt d'un montant n'excédant pas 1 110 000 unités de compte signé le 31 mars 2021 à Niamey entre la République du Niger et le Fonds africain de développement FAD pour le financement du projet d'urgence exceptionnel en faveur des pays à faible revenu membres de la CEDEAO et de renforcement des systèmes de santé de la Gambie, du Mali et du Niger pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Ces deux projets d'ordonnance sont pris conformément à la loi numéro 2021-055 du 23 décembre 2021, habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances pendant l'intercession, et ce, après avis de la Cour constitutionnelle. Au titre du ministère du Commerce, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère du Commerce. Au titre du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Suite au remaniement ministériel du 29 novembre 2021, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a été scindé en deux ministères, à savoir le ministère du Commerce et celui de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Les deux projets de décret ci-dessus ont pour objet d'organiser les 10 départements ministériels conformément aux dispositions du décret numéro 2022-010 PRN du 5 janvier 2022 portant réorganisation du gouvernement et fixant les attributions des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués et celle du décret numéro 2022-11 PM du 5 janvier 2022 précisant les attributions de certains membres du gouvernement. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la République du Niger de la Convention minière entre la République du Niger et la société TGA Ressources SA pour le permis de recherche Isératagène pour uranium et substances connexes dans le département d'Arlit, région d'Agadez. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la République du Niger de la Convention minière entre la République du Niger et la société TGA Ressources SA pour le permis de recherche Zéline 1 pour uranium et substances connexes dans le département d'Arlit, région d'Agadez. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la République du Niger de la Convention minière entre la République du Niger et la société TGA Ressources SA pour le permis de recherche Zéline 3 pour uranium et substances connexes dans le département d'Arlit, région d'Agadez. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la République du Niger de la Convention minière entre la République du Niger et la société TGA Ressources SA pour le permis de recherche Tofotec 7 pour uranium et substances connexes dans le département de Tirozénine, région d'Agadez. Au titre du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 2018-45 du 12 juillet 2018 portant réglementation des communications électroniques au Niger. Après 3 ans de mise en œuvre, il est apparu nécessaire de modifier certaines dispositions de la loi portant réglementation des communications électroniques pour l'adapter aux évolutions technologiques. Les modifications intervenues concernent essentiellement la migration des licences individuelles vers les licences technologiquement neutres qui confèrent aux opérateurs télécoms la liberté d'offrir des services innovants basés sur les technologies avancées. La suppression des procédures d'appel public à concurrence pour certaines catégories de licences pour créer un environnement propice au développement des start-up qui animent l'écosystème numérique au Niger. Ces modifications ont pour objectif de permettre au Niger de saisir les opportunités économiques qui s'offrent à lui en vue de l'émergence d'une véritable économie numérique. Le présent projet d'ordonnance est pris conformément à la loi numéro 2021-055 du 23 décembre 2021, habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances pendant l'intercession, et ce, après avis de la Cour constitutionnelle. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du cabinet du président de la République, M. Jibo Mega Abdul-Wahab, ingénieur des travaux publics et des mines, géophysicien, matricule 163 204D, est nommé président de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA.
Les personnalités dont les noms suivent sont nommés membres de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia. Il s'agit de Madame Rabiou Hawa Hambali, fiscaliste, Monsieur Gamba Jibo, fiscaliste, Monsieur Ahmed Mohamed, magistrat, Madame Amadou Hadijata, reconduite, et de Monsieur Ibrahim Ali Ossanda, reconduit. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur Tini Ousseni, économiste, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de l'État du Koweït. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Attahir Adam, sociologue, matricule 143 591Y, est nommé secrétaire général du gouvernorat d'Agadez. M. Hambali Bouaï, environnementaliste, est nommé secrétaire général du gouvernorat de Difa. M. Soumane Karimoun, administrateur, matricule 140 300T, est nommé secrétaire général du gouvernorat de Dosso. M. Saadou Ibrahim, gestionnaire, est nommé secrétaire général du gouvernorat de Maradi. M. Haroun Assakale, directeur administratif, est nommé secrétaire général du gouvernorat de Tawa. M. Jariri Mahamman Salissou, planificateur aménagiste, matricule 46 889F, est nommé secrétaire général du gouvernorat de Tilaberi. M. Haroumaman, gestionnaire des ressources humaines, est nommé secrétaire général du gouvernorat de Zender. M. Asman Sahabi, contrôleur de gestion, est nommé secrétaire général du gouvernorat de Niamey. Madame Hassan Suleiman Yagana, professeur de CEG, matricule 65 535G, est nommé secrétaire général adjointe du gouvernorat d'Agadez. M. Douda Bardé, économiste, matricule 111 924J, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernorat de Difa. M. Halilou Azizou, sociologue, matricule 114 562Z, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernorat de Dosso. M. Ousmane Kouré Jakou, conseiller pédagogique, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernorat de Maradi. M. Assalé Mahamadou, chargé d'enseignement, matricule 101 686U, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tawa. M. Boubacar Soumana, planificateur, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tilaberi. M. Halidou Adamou, économiste, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernorat de Zender. M. Gimbe Kocherabiou, juriste, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernorat de Niamey. Au titre du ministère des Mines, Danarba Isaka, ingénieur d'agriculture, spécialiste en développement rural, est nommé président du conseil d'administration PCA de la Société du patrimoine des mines du Niger, Sopamine. Communication. Le conseil des ministres a entendu 3 communications. Une communication du cabinet du Premier ministre relative au secteur éducatif. Conformément aux directives du président de la République, chef de l'État, le gouvernement a engagé une politique de réforme de l'ensemble du secteur éducatif axée sur la promotion de la qualité à travers notamment la réforme des curricula et le développement du capital humain. Aussi, l'enseignant reste-t-il le principal levier sur lequel il faut agir en améliorant ses capacités et en lui assurant une perspective de carrière. Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle, la majorité des enseignants sont des contractuels se trouvant dans une situation de précarité de laquelle il faut les sortir. C'est ainsi que des instructions ont été données pour le recrutement de 171 enseignants-chercheurs pour l'enseignement supérieur, l'intégration à la fonction publique de plus de 2500 enseignants du secondaire parmi les diplômés de l'école normale supérieure et les contractuels enseignants des disciplines scientifiques. Conscient du fait qu'un effort similaire doit être fait pour l'enseignement professionnel et technique et pour l'enseignement primaire, des instructions ont été données au ministre en charge de ce secteur pour engager des réflexions afin de définir les modalités pratiques de la résorption progressive du stock d'enseignants contractuels, tout en veillant à la soutenabilité budgétaire des effets de cette politique ainsi qu'au souci de la qualité du personnel. En attendant les résultats de cette réflexion, des instructions sont données au gouvernement pour procéder immédiatement à l'intégration à la fonction publique de tous les enseignants contractuels de l'enseignement professionnel et technique de la catégorie A qui exercent dans le domaine de l'agro-silvopastoralisme, du BTB et de l'industrie, soit 167 enseignants, à l'auxiliarisation de 6500 contractuels du primaire, du secondaire et de la culture âgés de 45 ans et plus, dont 5214 pour le primaire, et en procédant au versement à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, de la cotisation patronale les concernant pour leur permettre de bénéficier d'une pension de retraite pleine.
Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à la situation de la COVID-19 à la date du 9 janvier 2022, environ 2 500 000 doses de vaccins ont été administrées avec une couverture de 14% pour les premières doses et 10% pour les personnes complètement vaccinées. On note la réception d'un premier lot du vaccin Pfizer de 400 000 doses, dont des États-Unis d'Amérique à travers la facilité COVAX. La 5e campagne nationale de masse est prévue pour fin janvier. La 3e et dernière communication est celle du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat relative à l'organisation de la 15e édition du Festival de l'Aïr. La 15e édition du Festival de l'Aïr, initialement prévue pour se tenir en février 2021, est reportée à la période du 23 au 25 décembre 2022 à Agadez.